Nous en apprendrons davantage sur les aspects individuels de chaque sphère plus tard. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir que ce voyage ne concerne pas seulement l'ascension spirituelle, mais aussi une transformation personnelle profonde et une compréhension intérieure. De plus, les kabbalistes croient qu'avant la création, Dieu existait comme énergie pure et infinie. Cette énergie divine était si immense qu'elle ne laissait de place à rien d'autre. Pour créer l'univers, Dieu a dû se contracter ou se replier sur lui-même, un processus connu sous le nom de Tzimtzum. Cet acte de contraction divine a créé l'espace nécessaire à la création, permettant à la race humaine et à l'univers de venir à l'existence. Comprendre ce concept nous permet de nous voir, nous et le monde qui nous entoure, comme des émanations de lumière divine, portant en nous le potentiel de croissance et de transformation infinie. Un adepte de la Kabbale cherche à s'élever du bas vers le haut à travers des pratiques rituelles et méditatives rigoureuses, l'objectif ultime étant une vision du trône de Dieu. Pour comprendre pourquoi la Kabbale a été gardée secrète si longtemps, il est essentiel de saisir les implications profondes de ces enseignements. La Kabbale offre une carte détaillée de la structure divine de l'univers et de notre place en son sein. Cette connaissance, si elle est mal comprise ou mal utilisée, pourrait mener à la confusion spirituelle, voire à des dégâts. Les anciens kabbalistes étaient parfaitement conscients du pouvoir contenu dans leurs enseignements et des conséquences potentielles de les révéler à ceux qui n'étaient pas préparés. Pour commencer à percer ce mystère, nous devons d'abord comprendre l'essence de la Kabbale. Au cœur de la Kabbale se trouve une interprétation mystique de la Torah, le texte sacré du judaïsme. Elle explore la nature du divin, la création de l'univers et le fonctionnement intérieur de l'âme. Les kabbalistes croient que des codes et des symboles cachés dans la Torah révèlent les secrets de l'existence. Grâce à la méditation, à l'étude et à la pratique spirituelle, ces secrets peuvent être déchiffrés, menant à un éveil spirituel profond et à l'illumination. Les origines de la Kabbale remontent à des temps anciens, avec des racines dans le mysticisme juif primitif. Cependant, la formalisation des enseignements kabbalistiques a commencé vers le XIIe siècle avec des textes tels que le Sefer Yetzira, livre de la création, et le Zohar, livre de la splendeur. Ces textes ont fourni un cadre pour comprendre les aspects mystiques de la Torah et ont introduit des concepts tels que l'arbre de vie, les émanations des séphirotes et les 4 mondes. Pourquoi la Kabbale a-t-elle été gardée secrète si longtemps? La principale raison est son potentiel élevé de mauvaise utilisation. Nous n'avons pas encore découvert tous ses secrets, et l'une des raisons principales pour lesquelles la Kabbale a été gardée secrète est son potentiel de mauvaise utilisation. Le pouvoir de la connaissance kabbalistique est immense, et entre de mauvaises mains, il pourrait mener à des conséquences dangereuses. Cela s'apparente au philosophe grec ancien Pythagore, qui croyait que certaines vérités mathématiques devaient être gardées secrètes, car elles étaient trop puissantes pour les non-initiés. De même, les kabbalistes comprenaient que la sagesse ésotérique contenue dans leurs enseignements nécessitait un certain niveau de maturité spirituelle et de fondement éthique. Révéler ces secrets à ceux qui n'étaient pas préparés ou dignes pouvait entraîner des dommages spirituels ou un mauvais usage du pouvoir. De plus, le voyage dans la Kabbale nécessite un guide ou un enseignant, connu sous le nom de kabbaliste ou de rabbin. Les complexités et les subtilités des enseignements kabbalistiques nécessitent une guidance appropriée pour éviter les mauvaises interprétations. Cela est similaire à la tradition indienne ancienne des relations entre le gourou et le disciple, où le gourou transmet la connaissance spirituelle et la discipline aux disciples. Sans un enseignant compétent, la sagesse profonde de la Kabbale pourrait être mal comprise ou déformée, menant à la confusion plutôt qu'à l'illumination. Le symbolisme complexe et les métaphores utilisées dans les textes kabbalistiques ont également contribué à leur secret. Ces textes employaient souvent un langage cryptique et des allégories, les rendant difficiles à comprendre pour les non-initiés. Le Zohar, par exemple, est une œuvre complexe et densément écrite qui nécessite des années d'études dévouées pour être pleinement comprise. Cette utilisation du symbolisme servait de barrière protectrice,
garantissant que seuls ceux qui étaient véritablement engagés et spirituellement préparés pouvaient accéder aux couches plus profondes de signification. C'est semblable aux mystiques soufis qui utilisaient la poésie et les paraboles pour transmettre des vérités spirituelles accessibles uniquement à ceux qui avaient les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Maintenant, plongeons dans certains des concepts et théories les plus importants de la Kabbale. C'est une information à laquelle seuls les adeptes de la Kabbale ont accès. Alors écoutez attentivement pour comprendre, car elle sera très importante plus tard. L'arbre de vie. La Kabbale nous enseigne que tout dans l'univers est interconnecté et que notre voyage spirituel consiste à reconnaître cette unité. L'un de ces symboles centraux est l'arbre de vie, qui représente les différents aspects de notre existence et les qualités divines que nous pouvons incarner. L'arbre de vie n'est pas seulement un symbole, c'est une carte de la conscience. Chacune de ces 10 sphères, appelées séphirotes, représente différents attributs de Dieu et des étapes de développement spirituel. Par exemple, Chesed représente la bonté aimante, tandis que Gévoura symbolise la justice et la discipline. Comprendre et équilibrer ces qualités en nous est un aspect clé de la pratique kabbalistique. De plus, la Kabbale explore l'idée des émanations divines. Selon la pensée kabbalistique, la lumière infinie de Dieu, appelée Ein Sof, émane à travers divers niveaux de réalité, créant un pont entre le divin et le monde physique. Ce processus est connu sous le nom de séphirotes, et chaque niveau représente un aspect différent de la manifestation divine. La structure des séphirotes elle-même témoigne de la profondeur et de la complexité des enseignements kabbalistiques. Chaque sphère représente un aspect différent du divin, et les chemins qui les relient illustrent les interactions dynamiques entre ces aspects. Malkut, la sphère la plus basse, représente le monde physique et nos expériences quotidiennes. C'est le point de départ de notre voyage spirituel. En montant à travers les séphirotes, nous rencontrons des sphères représentant différents attributs de Dieu, tels que Chesed, la bonté, Gévoura, la justice, et Tifré, la beauté, chacune offrant des insights uniques et des défis. L'objectif de l'ascension de l'arbre de vie n'est pas seulement d'atteindre le sommet, mais d'intégrer les leçons et les énergies de chaque sphère dans nos vies. Ce processus nécessite une pratique spirituelle rigoureuse, incluant la méditation, la prière et une vie éthique. Le kabbaliste doit développer une conscience profonde de son monde intérieur et de sa relation avec le divin. C'est un voyage de découverte de soi et d'union divine, où l'objectif ultime est d'atteindre une vision de Keter, la sphère la plus haute, et d'expérimenter la présence divine dans sa forme la plus pure. Le chemin de la Kabbale exige une pureté de cœur et une volonté de confronter les mystères profonds de l'existence. C'est pourquoi la sagesse kabbalistique a traditionnellement été transmise de maître à disciple, assurant que la connaissance était confiée à ceux qui étaient spirituellement mûrs et capables de la gérer. Considérez la parabole de la perle et du porc dans la tradition chrétienne, qui enseigne qu'il ne faut pas donner ce qui est sacré à ceux qui ne peuvent pas en apprécier la valeur. Le même principe s'applique à la Kabbale. Les anciens maîtres comprenaient que révéler cette connaissance de manière indiscriminée serait comme jeter des perles au cochon, menant à sa dévaluation et à un potentiel mauvais usage. De plus, le chemin de la Kabbale est intrinsèquement transformateur. Il nécessite un changement de conscience, une réorientation de tout son être vers le divin. Cela ne peut pas être accompli par l'étude intellectuelle seule, mais demande un engagement personnel profond à la pratique spirituelle. Les anciens kabbalistes savaient que seuls ceux qui étaient véritablement prêts pour cette transformation devaient être confiés à leurs enseignements. Et maintenant, nous allons commencer cette transformation et plonger plus profondément dans les enseignements de la Kabbale. Apprenez-les par cœur et vous serez capable de transformer complètement votre vie. Les traditions de la Kabbale, les traditions kabbalistiques varient dans leurs interprétations des origines, de l'objectif et même de l'orthographe de chaque séphira. Cependant, au cœur, les séphirotes fournissent une manière structurée de comprendre et de se connecter avec le divin. Plongeons dans chaque séphira en commençant par la plus haute et en descendant vers notre royaume terrestre.
Nous commençons par Keter. Keter, souvent appelée la couronne, est la plus haute des séphirotes. Elle représente l'aspect ultime et inconnaissable de Dieu. Keter est la pure potentialité, la source de toute création, et est souvent vue comme le point de départ de l'émanation divine. En termes plus simples, Keter est comme la graine à partir de laquelle tout le reste pousse, incarnant les possibilités infinies de l'univers. Pour incorporer l'essence de Keter dans votre vie, pratiquez l'art de la pleine conscience et de la méditation. Passez du temps chaque jour dans le calme, vous permettant de vous connecter avec le potentiel infini en vous. Cela peut vous aider à puiser dans les aspects plus profonds de votre être, en vous ouvrant aux vastes possibilités qui vous attendent. Ensuite, pour les penseurs et les créatifs, si vous avez soif de connaissances, étudiez Chokma, qui signifie sagesse. Elle symbolise l'éclair initial d'intuition ou l'étincelle créative qui émerge de Keter. Chokma est la connaissance brute et non formée, une explosion d'inspiration divine. Imaginez-la comme le moment de clarté soudaine ou l'étincelle d'une idée brillante. C'est le potentiel et la créativité à leur stade le plus primal. Pour exploiter la puissance de Chokma, cultivez l'habitude de faire des brainstorming et d'écrire librement. Laissez votre esprit vagabonder et capturez les éclairs d'inspiration au fur et à mesure qu'ils viennent. Cela peut se faire en tenant un journal où vous notez des idées spontanées sans jugement, favorisant un esprit créatif et ouvert. Après Chokma vient Bina, qui se traduit par compréhension. Bina prend l'énergie brute de Chokma et la transforme en pensée structurée. C'est le processus de contemplation et d'analyse, transformant les éclairs d'inspiration en plans cohérents. Pensez à Bina comme le processus de soin attentif qui transforme une graine en une plante prospère. Pour intégrer Bina dans votre vie, réservez du temps pour la réflexion et l'analyse. Après avoir fait un brainstorming d'idées, prenez le temps de les organiser, de planifier les étapes de leur mise en œuvre et de réfléchir aux détails. Cette approche structurée aide à transformer l'inspiration brute en plan d'action réalisable. Cheste ou miséricorde est l'attribut divin de l'amour inconditionnel et de la bonté. C'est la force expansive qui cherche à donner et à partager sans limite. Chesed est l'aspect bienveillant de Dieu, symbolisant la grâce et la compassion. Dans nos vies, Chest nous encourage à agir avec générosité et ouverture de cœur. Pour incarner Chest, faites des actes de bonté de manière régulière, qu'ils soient grands ou petits. Faites du bénévolat, offrez du soutien à ceux qui en ont besoin ou pratiquez simplement des actes quotidiens de compassion et d'empathie. Ces actions bénéficient non seulement aux autres, mais cultivent également un sentiment d'amour et de connexion en vous-même. En contraste avec Chesed, Gevura représente la sévérité ou la force. Elle incarne la discipline, le jugement et la retenue. Gevura est la force qui fixe des limites et impose des limites, assurant l'équilibre et l'ordre. Bien que cela puisse sembler sévère, Gevura est essentielle pour créer une structure et maintenir l'harmonie. Elle nous enseigne l'importance de l'autocontrôle et du discernement. Pour pratiquer Gevura, établissez des limites claires dans votre vie personnelle et professionnelle. Développez l'autodiscipline à travers des routines régulières et des habitudes saines. Cet équilibre entre la miséricorde et la force vous aidera à maintenir l'ordre et la concentration dans votre vie. Mais équilibrer à la fois Chesed et Gevura est Tifré, souvent traduit par beauté ou harmonie. Elle représente le mélange parfait de la miséricorde et du jugement, créant un équilibre harmonieux et beau. Tifré est le cœur, où la compassion et la force se rencontrent pour produire un résultat équilibré et équitable. Elle nous encourage à rechercher l'harmonie dans nos actions et nos relations. Pratiquez l'empathie et la compréhension tout en maintenant vos propres limites. Cherchez à résoudre les conflits avec équité et compassion, visant des relations harmonieuses. Mais tout aussi important est l'endurance et la persévérance dans nos objectifs, représentés par Netzach, signifiant victoire. C'est la force qui nous pousse à surmonter les obstacles et à atteindre nos objectifs. Netzach est synonyme de détermination et de volonté de réussir dans notre voyage spirituel. Il nous rappelle l'importance de la persistance et de l'engagement inébranlable. Pour incarner Netzach, définissez des objectifs clairs et restez engagés envers eux.
Face aux défis, rappelez-vous de votre vision à long terme et continuez d'avancer. Célébrez les petites victoires en cours de route pour rester motivé et concentré sur votre chemin. Od, traduit par splendeur, complète Netzach en représentant l'humilité et la gratitude. Tandis que Netzach nous pousse en avant, Od nous assure de rester ancré et réfléchi. Od est la reconnaissance de la beauté dans les détails et la grâce trouvée dans l'humilité. Elle nous enseigne à apprécier le voyage et les leçons apprises en cours de route. Pour pratiquer Od, prenez du temps chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cultivez l'humilité en reconnaissant les contributions des autres et en appréciant les petits moments de beauté dans la vie. Cet équilibre entre la volonté et la gratitude enrichira votre voyage spirituel. Ensuite, il y a Yesod, ou la fondation, qui est la séphira qui relie les émanations divines au monde physique. Elle agit comme un pont, canalisant les énergies des séphirotes supérieures dans une forme pouvant se manifester dans notre réalité. Yesod est associée au subconscient et aux forces vitales qui soutiennent la vie. Elle est la fondation sur laquelle repose notre existence physique. Pour intégrer Yesod, engagez-vous dans des pratiques qui connectent votre moi spirituel et physique. Cela peut inclure le yoga, le tai chi ou des exercices de respiration consciente. Ces pratiques aident à aligner votre énergie et à vous ancrer dans le moment présent, favorisant une base solide pour votre bien-être spirituel et physique. Enfin, nous atteignons Malkut, le royaume, qui représente le monde physique et notre univers matériel. Malkut est l'aboutissement des émanations divines, où les énergies spirituelles se manifestent sous une forme tangible. C'est le domaine de la vie quotidienne où nous appliquons les leçons et les insights acquis des séphirotes supérieurs. Malkut nous rappelle que la croissance spirituelle ne concerne pas seulement la transcendance du physique, mais aussi l'intégration et l'incarnation de la spiritualité dans nos vies quotidiennes. Pour pratiquer Malkut, concentrez-vous sur la vie consciente dans le moment présent. Appliquez vos insights spirituels à vos actions et interactions quotidiennes. Engagez-vous avec le monde d'une manière qui reflète votre croissance intérieure, faisant de votre vie quotidienne un témoignage de votre voyage spirituel. Les enseignements de la Kabbale nous encouragent à voir la Bible comme un texte à plusieurs niveaux rempli de significations cachées et de symbolisme. Chaque histoire, personnage et événement contient des vérités spirituelles plus profondes qui peuvent nous guider dans notre parcours. Par exemple, l'histoire de Moïse conduisant les Israélites hors d'Égypte peut être vue comme une allégorie de la transformation personnelle et de la libération des croyances limitantes. En reconnaissant que toutes les choses sont interconnectées et émanent de la même source divine, nous cultivons la compassion et l'unité, transformant non seulement nos vies individuelles, mais aussi le monde qui nous entoure. Ce changement de conscience crée un monde plus compatissant et équitable, où les gens voient au-delà des différences superficielles et reconnaissent l'étincelle divine en chacun. C'est le type de transformation que vise la Kabbale. Un monde où nous vivons avec intégrité, bonté et un profond sentiment de connexion. Vivre en alignement avec nos valeurs et principes les plus élevés signifie agir avec intégrité, bonté et compassion dans tous les aspects de nos vies. Cela crée un effet d'entraînement de changement positif, inspirant les autres à faire de même. La Kabbale nous encourage à nous engager dans des actes de tikkun olam, ou réparation du monde. Cela implique de prendre la responsabilité du bien-être des autres et de travailler pour créer une société plus juste et équitable. En contribuant au bien collectif, nous renforçons non seulement notre croissance spirituelle, mais nous aidons également à créer un monde où les qualités divines de compassion, de bonté et d'unité sont pleinement réalisées. Plus important que tout ce que nous avons vu est le concept de timing divin dans la Kabbale. En comprenant le timing divin, les praticiens kabbalistiques ont organisé et structuré leur vie entière de manière alignée avec la volonté de l'univers. Si vous souhaitez atteindre ce niveau de structure qui apportera inévitablement la paix dans votre vie, découvrons maintenant les secrets du timing divin. Timing divin. Les kabbalistes croient qu'il y a des moments désignés pour que certains enseignements soient révélés au monde. Cette idée est reflétée dans la parabole biblique de l'Ecclésiaste qui dit « Pour tout, il y a une saison
et un temps pour chaque chose sous le ciel. Tout comme les graines doivent être plantées au bon moment pour porter leurs fruits, les enseignements spirituels doivent être révélés lorsque l'humanité est prête à les recevoir et à en bénéficier. Le dévoilement progressif de la Kabbale au fil des siècles suggère une orchestration divine guidant l'évolution spirituelle de l'humanité. L'essence de ce concept est ancrée dans la patience, la confiance et l'abandon. Il nous demande de croire que l'univers a un plan grandiose et que chaque événement, qu'il soit joyeux ou difficile, se déroule au bon moment pour notre croissance et notre évolution. En termes pratiques, le timing divin peut être observé dans les rythmes naturels et les cycles de la vie. Les saisons changeantes, les phases de la lune et la croissance d'une graine en un arbre. Ces processus naturels nous rappellent que tout a sa saison et que la patience est une vertu essentielle. Dans nos vies personnelles, le timing divin devient souvent évident lorsque nous regardons en arrière des événements significatifs. Une opportunité de travail qui apparaît juste au moment nécessaire. Une rencontre fortuite qui mène à une amitié de toute une vie ou un retard qui prévient finalement un accident. Tous ces exemples mettent en évidence l'importance du timing dans notre parcours de vie. Faire confiance au timing divin signifie reconnaître qu'il y a une image plus grande en jeu, une que nous ne comprenons peut-être pas pleinement pour le moment. En appliquant ce concept aux temps actuels, nous nous trouvons dans un monde où l'incertitude et le changement rapide sont constants. La pandémie mondiale, par exemple, a perturbé des vies et des plans à une échelle sans précédent, mais elle a également offert des opportunités de réflexion, de croissance et de transformation. Beaucoup ont trouvé de nouveaux objectifs, ravivé des relations ou découvert des forces intérieures dont ils n'étaient pas conscients. Ces lueurs d'espoir, vues à travers le prisme du timing divin, suggèrent qu'il y a un ordre divin même dans le chaos. De plus, embrasser le timing divin nous encourage à cultiver la patience et la résilience face aux retards ou aux obstacles. Plutôt que de réagir avec frustration ou désespoir, nous pouvons choisir de voir ces moments comme faisant partie d'un plan divinement orchestré. Ce changement de perspective peut apporter la paix et réduire le stress lié au contrôle de chaque aspect de notre vie. Un autre aspect crucial du timing divin est l'idée de l'abandon. S'abandonner ne signifie pas renoncer, mais plutôt faire confiance au fait que l'univers sait ce qui est le mieux pour nous et lâcher prise sur le besoin de contrôler les résultats. Cette confiance peut être incroyablement libératrice, nous libérant de la pression constante de forcer les choses à se produire selon nos délais. Je suis curieux d'entendre ce que vous, les spectateurs, pensez de la Kabbale. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir regardé.